Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry, sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé, sur 99.7. À Cancan, sur 99. Allez, le moteur est allumé ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à cette émission, évidemment, depuis plus de 10 ans maintenant, sur Radio Espace. Vous nous écoutez, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs. J'irai à l'élection présidentielle, que le président Alpha Condé soit candidat ou non. Ce propos, donc, est l'un des membres du Front National pour la Défense de la Constitution, Dr Ousmane Kaba, opposant et président du PADES par ailleurs. Le politique charge même la mule quand il affirme que le combat du FNDC tendant donc à empêcher l'avènement d'une nouvelle constitution a échoué, et c'est dans ce contexte que le Front a annoncé donc hier la reprise de ces manifestations donc dès le 8 juillet prochain. Le combat du FNDC est-il toujours d'actualité? Nous posons cette question ce matin chez les GG. La reprise des manifestations sera-t-elle effective au 8 juillet? Donc nous allons joindre ce matin dans notre émission Dr Ousmane Kaba, il faut le rappeler, il est président du PADES. De l'autre côté, Aliou Ba, membre du FNDC, donc ils vont intervenir successivement dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Son organisation a enregistré moins de 2 défections à la suite donc du SLEG d'Aboubacar Souma, et autour donc de la FESATEL de sursoir sa participation donc à l'USTG qui conduit jusque la camarade Abdoulaye Sow. Il lui est reproché de subvertir donc l'action syndicale au profit d'alliés tapis plus haut dans le gouvernement. Quelle est sa part de vérité? Vous allez le voir ce matin dans notre émission. Abdoulaye Sow, secrétaire général de l'USTG, il sera dans les GG sur Radio Espace Guinée. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran, avec plaisir, sur les coups de 10h. On fera lecture de quelques messages, évidemment, pour votre plus grand bonheur. On va essayer de partir avec cet autre sujet, et tu nous apprends ce matin, Dr Ousmane Kaba, avec cette sortie, mon cher ami Tamba. Je pense qu'il faut même en noter 2, parce que la toute première sortie de Dr Ousmane Kaba, c'était de dire, écoutez, j'irai aux élections, que le président de la République, vous l'avez rappelé vous-même, Lamine, que le président de la République soit candidat ou pas, moi, j'irai aux élections. Et donc, et d'ailleurs, il souligne que il n'a pas encore, le parti n'en a pas encore décidé. PADES. Le PADES n'en a pas encore définitivement décidé, mais il espère en tout cas que ce le soit aux élections de 2020, si elles se tiennent aux dates prévues. L'opposant, par ailleurs membre du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, au sein duquel il y a Sidia Touré, Cellou Dalein Diallo et bien d'autres leaders, Dr Faya Milimono, Aliou Ba, que l'on entendra tout à l'heure, et la ligne qui est défendue jusque-là par ce Front National pour la Défense de la Constitution, c'est de dire nous n'allons pas aux élections avec cette nouvelle Constitution. Et avec premier regard à prendre en compte, nous ne reconnaissons pas l'Assemblée nationale issue du dernier référendum que nous avons tous suivi là. Et troisième affirmation catégorique, troisième point défendu par le Front National pour la Défense de la Constitution, Monsieur Alpha Condé ne peut plus se représenter comme candidat pour la magistrature suprême. D'entendre comme ça Dr Ousmane Kaba, qui est aussi leader politique d'opposition, il faut le dire, qui s'est engagé au sein de ce même front, tenir le propos de si M. Alpha Condé va, j'irai. S'il ne va pas, j'irai. C'est reconnaître d'une manière assez claire que M. Alpha Condé peut, s'il le veut, se présenter
à la prochaine élection présidentielle. Peut-on parler alors? Cette sortie n'est pas fortuite. Alors, moi, mon petit doigt me dit quelque part que ces négociations depuis longtemps, parce qu'il faut le savoir, Dr Ousmane Kaba était censé être dans le gouvernement de Kassouri, mon cher ami. Sois pas dû par ce point. Non, sois pas dû par ce point. On va peut-être aller. Réveillez-vous, les gars. Non, mais pas forcément. Comment ça, pas forcément? Comment ça, pas forcément? On va finir et on revient tous les deux. Si tu savais, mon cher Obi. Alors, si tu savais. Voilà. C'est évident, les conjectures vont aller très bon train depuis que Dr Ousmane Kaba a fait cette première sortie. C'est clair. Je veux simplement compléter que... Moi, ça ne m'étonnerait pas demain qu'il s'associe à OR Prix Jacques-en-Ciel. Sincèrement parlant, quoi. Moussa, je sais de quoi je parle. Je veux donc compléter en disant qu'après cette première sortie, le FNDC a réagi. Le FNDC qui réagissait d'ailleurs déjà à certains qui ont été présentés comme des membres. Vous vous rappelez de ces jeunes qui ont dénoncé la malgouvernance, la mauvaise gestion de fonds qui ont été collectés par le FNDC. En réalité, il n'en est rien, mais c'est un tout autre débat. Le FNDC donc a répondu à Dr Ousmane Kaba, c'était Sekou Kounduno par ailleurs, de son verbe qui disait qu'il fallait observer de la discipline au sein du FNDC. Pour le reprendre plus textuellement, il disait qu'au FNDC, la discipline est un sacerdoce. C'est ce qu'il disait. Et que quand on est membre du FNDC, on ne peut pas se permettre d'avoir un discours qui va, qui fait, j'ai envie de dire, front avec la ligne officielle du mouvement. Sauf que ça, c'est ce qu'il dit. C'est un front quand même qui est composé de société civile, de partis politiques, entre autres. Et c'est ce qui va motiver. C'est ce qui va motiver. Cela dit, je comprends que quand on est membre d'un mouvement comme le FNDC et qu'on emporte les valeurs, c'est bien de pouvoir s'aligner sur celles-ci. Le docteur Ousmane Kaba va d'ailleurs réagir. Et ça va être la deuxième sortie parce que j'en parlais tout à l'heure. Quand il sort, il va clairement indiquer que lui, le FNDC, il l'observe avec des organisations de la société civile, mais également avec des organisations politiques. La cohérence. Il soutient que lui, il est un politique avec vocation de conquérir le pouvoir et de l'exercer, et à ce titre, il a le droit d'engager son parti politique dans le cadre de cette conquête-là. Et qu'à ce titre donc la politique de chaise vide, en fait, ne paye plus. Voilà. Il a tiré les leçons de l'Assemblée. La cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'est la dernière phrase. C'est quand il dit que le combat du FNDC a échoué. Il le dit très clairement. On va entendre Aliouba pour savoir ce qu'en pense le FNDC. Ousmane Kaba a tiré les leçons de sa politique de chaise vide à l'Assemblée nationale. Vous savez, c'est lui qui avait été l'un des premiers à initier le départ et à l'acter d'ailleurs, le départ des députés de l'Assemblée nationale. Il en était parti, les autres étaient restés et se sont engraissés. Donc aujourd'hui, je pense que Dr Ousmane Kaba, l'économiste, prend de plus en plus du goût à la politique. Et il exprime bien d'ailleurs, et il le dit, il a clairement dit, je ne vais pas plus dire que ce que Tamba a dit, c'est qu'il dit que les politiques n'ont pas le même agenda que la société civile. Je pense que tout est dit là. Ben oui. Mais non, mais attendez. C'est pour ça que je dis, Tamba, en fait, il est très intelligent. Et ça donne tellement raison. Et ça donne tellement raison. Ça donne tellement raison à Dansa Kourouma. Dansa Kourouma qui avait réagi à l'époque, qui a été l'un des premiers à réagir en disant que le mariage entre société politique et société civile, c'est pas un mariage de long terme. Je pense que c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Allez-y, mon cher Nabi. Je pense que Ousmane Kaba fait partie de ces politiques quand même qui a observé une certaine constance dans sa démarche. Il faut quand même le reconnaître. Tu me diras réel politique. Non, oui, parce que il a quand même je vois venir. Il a quand même été constant, il a été réaliste sur certaines décisions. La mine. Lorsque le mandat de l'Assemblée nationale est arrivé à échéance, il a dit qu'il ne bénéficierait pas de cette rallonge qui a été permise par la Cour constitutionnelle. Il ne l'a pas fait. Il est sorti du Parlement, donc il a absolument mis fin à sa participation et il a renoncé à tous les avantages. Les autres partis politiques sont restés sur la rallonge. Il y a eu ensuite ces élections qui sont déroulées. Il avait fait des propositions, notamment du côté de la CENI. Il faisait partie de ceux qui voudraient que sur toute la ligne du combat, qu'il y ait une certaine homogénéité dans le combat, qu'il y ait une certaine cohérence dans le combat, et que quand on ouvre un front, il faut quand même continuer le combat jusqu'à c'est comme Dr Fayami Limono. Exactement. Il avait demandé le retrait de ces commissaires là qui sont issus des différents partis politiques et tout cela, mais ça n'a pas marché. Moi, j'estime que
le fait pour lui d'annoncer qu'il ira aux élections avec ou sans Alpha Condé, j'estime que ce n'est pas du tout contradictoire avec le combat qui est mené par le FNDC. Que la société civile au sein du FNDC comprenne que les partis politiques qui composent le front ont des agendas qui sont pas forcément les mêmes que le FNDC. Le Front National de Défense de la Constitution a le mérite d'exister, je suis d'accord. Mais les partis politiques en son sein ont chacun des agendas qui ne collent absolument pas forcément à ce qui est l'objectif premier du FNDC. Donc, est-ce que le FNDC pourra dire, par exemple, aux différents partis politiques qui ne reconnaissent pas la nouvelle constitution, qui également ne reconnaissent pas la nouvelle Assemblée nationale, de ne pas toucher les indemnités de sortie ils ont déjà dit du Parlement? Est-ce que le FNDC pourra faire plier ces partis politiques? Non. Certains déjà ont annoncé qu'ils toucheraient à ces primes de départ et donc ils reconnaîtraient de facto la fin de la précédente législature. Donc il n'y a pas de cohérence dans le combat. Il faudrait alors, pour imposer la discipline, que ça commence à l'interne et que tous ceux qui sont même taxés de grands partis politiques puissent se mettre dans les fils, dans les rangs, sinon que Abdraman Sano sorte la chicotte. Mais si cela n'est pas fait à l'interne, contre qui? Contre qui? Allez-y, en 30 secondes. En 30 secondes. Roby. Allez-y, Tabar, en 30 secondes. La composante la plus importante. Non, mais tu vois qu'on est où là? Comment ça? Je suis d'accord. Que ça nous sorte de chicotte. Eh ben. Oui. Non, oui. Mais allez-y, allez, dans 30 secondes. Maintenant, je veux rajouter rapidement. C'est pas possible. Non, mais t'es terrible, sincèrement. Je pense qu'on a Forêt Caria ici. Allez-y. Je voudrais rajouter tout simplement pour dire qu'une des raisons que Dr Ousmane Kaba brandit, c'est de dire je voulais un commissaire à la CENI. Ils ont refusé de partager. Il a dit je voulais pas à la fin que le mandat des députés continue. Ils ont fait à leur tête. Alors que moi aussi, on me laisse faire ce que je veux. Mais ce que je souligne. C'est la petite rébellion en fait. Exactement. C'est la petite rébellion. Plus sérieusement, c'est la vision éclairée. Ce combat, pas du tout. Il va s'allier avec le RPG. C'est un choix politique. C'est un choix politique. Mais oui, c'est un choix politique. Je vais terminer ça. Vas-y, s'il te plaît. Ce qui me dérange, le combat contre la nouvelle constitution. Moi, j'ai un rapport plutôt moralisant à la lecture que je fais de la chose politique. La chicotte. La mine. Il y a eu combien de morts contre cette nouvelle constitution? Plusieurs dizaines de morts qui sont tombés ici à cause de leur appel. Et puis c'est eux qui viennent encore sortir. Non, moi je vais partir. Si Alpha Vu il va partir, je vais partir. Vous n'aurez pas dû. Qui? Mais vous avez Ousmane Kaba. Voilà. Non, je peux dire pas, s'il te plaît. Non, c'est pas le FNDC. C'est de Ousmane Kaba que je parle. Justement, voilà. Il y a ces 4 mots. Faut pas globaliser. Allez-y, Roby. Moi je pense encore une fois qu'il y a certaines décisions, certaines déclarations qu'il faut s'éviter. C'est de la politique. Même si on parle de réel politique, une seule vie humaine perdue parce qu'on a engagé des gens dans la rue, la mine, ça te tombe dessus. C'est pas complètement à l'eau. Je peux parler. La décision d'Ousmane Kaba ne signifie pas qu'il n'a absolument rien à foutre des sacrifices qui ont été consentis par le peuple de Guinée dans le combat contre la nouvelle constitution. Je vous dis une chose. Il y a eu combien de morts il y a eu combien de morts à la mine lorsque le FNDC, il y a eu combien de morts lorsque... Je suis d'accord avec toi pour une fois. Non mais il y a eu combien de morts, il y a eu combien de cas de violence lorsque le FNDC tentait d'empêcher l'organisation des législatives du 22 mars. Législatif couplé au scrutin, au référendum. Il y a eu combien de morts. Mais comment ces mêmes partis politiques peuvent dire nous allons toucher à un avantage que cette Assemblée nationale issue de cette contestation si, écoutez. Oui. Allez, continuez les grandes gueules chez vous. On va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de l'émission. Vous allez écouter les acteurs politiques et puis on parlera aussi des syndicalistes. Allez, c'est comme ça se passe sur les guégués. Allez, on revient à 10h. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.
Tous les matins également, vous avez accès à cette émission via Espace TV. Merci à tous nos techniciens du jour, à Steve Le Guinéen Camara, Alassane Diallo, l'homme de nu, Mafata Sano, Lamine Sidibé. Bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez dans la deuxième partie de cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Continuez à réagir, hein, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Et si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également là aussi, hein, sur Twitter, hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte le message un peu plus tard dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. J'irai à l'élection présidentielle, que le président Alpha Condé soit candidat ou non. Eh bien, ces propos, l'un des membres du Front National pour la défense de la Constitution, Dr Ousmane Kaba, opposant donc au président Alpha Condé, il faut le dire. Eh bien, le politique charge même la mule quand il affirme que le combat du FNDC tendant à empêcher donc l'événement d'une nouvelle constitution a échoué. Et c'est dans ce contexte justement que le Front a annoncé hier la reprise de ces manifestations dès le 8 juillet prochain. Le combat du FNDC est toujours d'actualité, on essaie de comprendre ce matin. Évidemment, la reprise des manifestations sera-t-elle effective au 8 juillet? Eh bien, dans cette émission ce matin, Dr Ousmane Kaba, président du PADES, vous allez l'entendre. Ali Ouba, membre du FNDC, vous allez les entendre ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Son organisation a enregistré à moins de 2 défections à la suite donc du SLEG d'Aboubacar Souma. C'est au tour donc de la FESATEL de sursoir sa participation à l'USTG qui conduit donc jusque-là Abdoulaye Sow et lui reprocher donc de soutenir, il faut le dire. Eh ben, on va essayer de comprendre au profit. Il lui a reproché de subvertir l'action syndicale au profit d'allier Tapi au plus haut dans le gouvernement. Quelle est la part de vérité de Abdoulaye Sow? Vous allez l'entendre ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. On va essayer de partir avec quelques réactions des auditeurs évidemment sur Twitter, entre autres avec Steve Le Guinéen Camara. Ça se passe là, c'est comme vous voulez, on donne le go, top, et c'est parti avec ce premier tweet que nous apprécions, que nous recevons, pardon. J'apprécie donc les nouvelles mesures sanitaires du président, mais j'interpelle le gouvernement de revenir de revoir le transport et en rétablissant donc le transport initial et d'être rigoureux dans le respect strict de l'état d'urgence sanitaire. Hashtag Espace GG. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit, Bangoura Aboubakar Sidiki qui nous écrit: bonjour les GG, je pense que beaucoup ne pourront pas aller dans les classes. Un étudiant qui quitte Koya pour Sonfonia ou de Kaloum à Sonfonia, comment il fera pour le double transport tous les jours? Pauvre de nous. Voilà. On reste avec cet autre aussi qui réagit, Delphin, le politologue. Bonjour les grandes gueules. La réouverture des classes d'examen et universités reste inquiétante pour nous les étudiants, car nos universités sont bourrées d'étudiants. L'État doit prendre ses responsabilités pour éviter donc la contamination dans les classes. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit sur Twitter. Lui, c'est Diallo Boubacar Dongol. Bonjour les grandes gueules. Il faut prendre en compte le climat pour une lutte efficace contre la Covid-19. Au moment où il fait chaud, on enregistre les 10-20 cas. Mais aujourd'hui, avec la saison pluvieuse, les cas grimpent. Donc, je sais pas trop ce qu'il veut dire. On reste avec Fodé Bangoura aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. Référant donc au discours du président, le président a omis une chose très importante. C'est le côté transport. Les enfants convoqués pour la reprise des cours auront mal à supporter donc le coût. Surtout ceux qui sont loin des établissements. Voilà, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On reste avec Cass Aliou, hashtag Espace GG. Je suis très fier de vous aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, le chef de l'État parle de l'école guinéenne. Pardon, invitez le ministre pour nous dévoiler son plan pour le 29 juin 2020 et surtout le sort des classes intermédiaires. On reste avec cet autre aussi, un Maki de Dar es Salaam qui nous écrit sur le hashtag Espace GG. Si le président était proche du peuple, il allait juste diminuer le carburant. Malheureusement, il est préoccupé donc par son agenda politique. Le peuple est laissé pour compte. Vivement une alternance crédible comme CDD pour la Guinée. Maki de Dar es Salaam qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi. Lui, c'est Mohamed Ames Sida qui nous écrit aussi sur le hashtag Espace GG. Ils sont très nombreux sur Twitter, évidemment, à réagir. Bonjour les GG. Je suis pour cette prolongation, cet état d'urgence, parce que nous le savons tous que tout le monde avait condamné à dire que l'État est irresponsable en prenant du temps de fermer les frontières.
On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Mohamed Guinéen Condé. Bonjour les GG. On parle de réouverture, de la réouverture des universités, mais sans avoir pensé donc au coût du transport pour les étudiants qui tirent le diable par la queue en cette période. Alors le mieux c'est de réquisitionner ces quelques bus et les mettre à leur disposition. On reste avec cet autre aussi, Mohamed Obi Kamara. Bonjour les GG, à chaque fois que le président fait des sorties médiatiques, ça nous donne des doutes à propos de sa santé. Alors il est temps de nous dire la vérité, ce qui va, ce qui ne va pas. Sinon le doute s'installe dans la tête des Guinéens. Mohamed Obi Kamara depuis Maroc qui nous envoie ce message, ce tweet. Ousmane le noble politologue aussi qui nous écrit. Bonjour à l'équipe des GG. Parlant de la réouverture des établissements, il faudrait que les ministres concernés soient attentifs car nous savons tous combien les amphithéâtres des universités du pays sont inondés avec tout ceci. Donc voilà. On reste avec cet autre aussi, Paté Kourou Diallo aussi qui nous écrit. Bonjour les GG, ce nouvel état d'urgence n'est qu'une annonce. Les gens sont fatigués d'être confinés dans la famine et le stress. Il fallait voir d'autres moins de confinement plus intelligents afin d'assister donc le peuple dans ses activités quotidiennes. On reste avec cet autre aussi, Kerno Abdoul. Bonjour les GG. Je pense que les élèves et étudiants peuvent reprendre la route des salles de classe. Les mosquées et églises doivent rouvrir sans condition. Nous savons tous que les boîtes de nuit sont remplies donc les nuits. Allez, on va rester avec toujours ces auditeurs. Ils sont très nombreux évidemment à réagir. Cette fois-ci avec les SMS évidemment au 657 39 13 13. Très nombreux évidemment à nous écrire tous les matins avec évidemment notre ami Afamoussa Makadiabi qui nous écrit, un fidèle carrément. C'est l'autre animateur de cette émission, Afamoussa Makadiabi qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Lamine Tamba a raison sur tous les aspects, sur la forme des discours du président, ses remarques pertinentes et objectives. Nos services refusent de s'améliorer en améliorant donc les formes des discours du président. Par ailleurs, il faut saluer toutes les mesures citées dans le fond de cette adresse du président. Que Dieu protège Fama. Celui qui n'écoute pas Espace n'est pas informé. Afamoussa Kadiabi. Allez, on reste avec cet autre aussi qui nous écrit du côté de Koya. Bonjour les grandes gueules. N'oubliez pas que les écoles privées sont confrontées à une grande crise avec les enseignants pour cause des arriérés des mois passés déjà. Il y a une grève qui nous menace. Les syndicats des enseignants du privé sont prêts pour boycotter donc la reprise des cours sans le paiement des arriérés. Lui, c'est Baldez. Il est du côté de Koya. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous à l'international. Oui, j'ai bien reçu. Voilà, il n'y a pas de souci. Mon cher Obi, il faut le rappeler. On a dit beaucoup, et surtout la réaction des auditeurs. On va recevoir dans un instant So qui va intervenir sur notre antenne du côté des FNDC. Je ne veux pas dire vraiment division, mais bon, cette sortie est incompréhensible quelque part. Ça sent quand même une espèce d'ambiance, pas d'ambiance de famille au sein du FNDC, pas l'ancienne ambiance que nous connaissons. Il y a d'ailleurs beaucoup de responsables de partis politiques de l'opposition qui font partie de ce front dont on ne comprend pas aujourd'hui la léthargie et le silence. On sait très bien qu'ils étaient très actifs dès le début. Je prends un exemple, Maître Abdoul Kabele Camara et bien d'autres acteurs qui, au début de leur entrée au FNDC, quand ils venaient de rentrer en classe, faisaient beaucoup de bruit. Et aujourd'hui, on remarque qu'il y a un silence, il y a une espèce de calme et de léthargie qui commence à se sentir. Est-ce que c'est une forme de lassitude? Est-ce qu'on a baissé bras en disant que oui, de toutes les façons, il a réussi son coup de la Constitution, c'est passé? Parce que c'est quand même très difficile pour l'opposition de dire que nous ne reconnaissons pas la nouvelle Constitution sans vraiment dérouler le comment ils appliquent cette mesure de non-reconnaissance. La dernière fois qu'on a posé la question à El Hadj Seloun Dalen Diallo, il nous a dit que c'est un agenda qu'on ne dévoilera pas. Sauf que c'est un agenda qui commence à trop durer. Nous, on a envie de comprendre aujourd'hui comment cette opposition républicaine va mettre en route leur pratique
de non-reconnaissance de cette nouvelle constitution. Très bonne pas question. Seulement de le dire. Si le réalisateur nous écoute, il peut nous rejoindre dans le studio pour qu'on puisse passer des appels, parce que je ne sais pas trop ce qui se passe avec Mohamed. Allez-y. Il ne s'agit pas seulement de faire des grandes annonces, de dire que oui, nous ne reconnaissons pas la Constitution, nous ne reconnaissons pas l'Assemblée. En même temps, ils essaient d'expliquer que ce sont des lois intérieures qui ont prévu ces indemnités aux députés qui sortent, c'est bien. Mais je pense qu'à un moment donné, que ce soit des lois intérieures ou pas, lorsque vous ne reconnaissez pas un État, vous ne participez pas à la grande table de la mangeoire, vous vous retirez tout simplement. Et donc, pour moi, c'est en deux poids, deux mesures que de dire que ouais, on ne reconnaît pas le pouvoir en place, mais en même temps, la grande assiette qui est là et qui sert à servir tout le monde, on a quand même notre cuillère à prendre et à prendre notre cuillerée là-dedans et manger et se retirer en disant que de toute façon, cette assiette a été posée là avant-hier et nous, on a dit ça hier. Vous comprenez? C'est juste pour vous imaginer un peu. Donc, pour moi, je ne comprends pas aujourd'hui le silence de certains acteurs politiques qui étaient très actifs au sein du FNDC et les tournures de discours. Ça sent une ambiance de mauvaise famille. Tu ne dois pas résumer comme ça. Non, ça sent une ambiance de mauvaise famille. Il y a un temps pour parler, mon cher Roby. Il y a un temps pour parler. Non, je ne parle pas seulement que de Dr Ousmane Kaba. Il y a plein d'autres. Je sais, il y a plein d'autres qui avant. Tu as parlé tout à l'heure de mettre. Oui. Il y a plein d'autres qui avant étaient très bruyants, étaient très prolixes. Aujourd'hui, on les entend plus. Pourquoi? Le discours de Dr Ousmane Kaba vient montrer qu'il y a un certain malaise. Vous savez, depuis avant-hier, ils sont dans une espèce d'attaque-réponse avec Koundouno, même si tu veux pas l'accepter, mais c'est mon point de vue. Ils sont dans une espèce, je te sens parler à côté. Et même s'ils sont dans une espèce d'attaque-réponse avec Sékou Koundouno, il y a un temps pour parler. Mais il y a un temps pour parler de quoi? C'est ça qu'il dit, mais on va pas parler tout le temps, je suis désolé. Comment ça? Tu vas pas dire que parce que Maître Kabalé ne parle pas que peut-être il a été happé du côté de la présidence et tout ça. Mais si, c'est ce que tu entrevois de dire. Hé Roby, aie le courage d'assumer. Aie le courage d'assumer. C'est aussi simple que ça, mais non, je suis désolé. Qu'est-ce que tu dis exactement? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Les gars, ils parlent pas, peut-être qu'ils ont été chopés du côté de la présidence. C'est ce que tu as Tu m'as jamais entendu dire ça. Ce que j'ai envie de dire, non mais tu m'as jamais. Reste comme Moussa, assume tes propos, c'est aussi simple que ça. Tu m'as jamais entendu dire ça. Comment ça? Ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Mais écoute-moi. Mais non, mais c'est ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Ça fait 10 minutes en train de parler. Après, m'écoutez, si tu veux qu'on monte la température. Mais non, c'est pas une question de monter la température. Va jusqu'au bout, mon cher Roby. Ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire, c'est que vous avez des Maître acteurs. Kabalé ne parle plus. Quand tu dis que Maître Kabalé ne parle plus, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Qu'est-ce que tu insinues? Je veux aller plus loin. Oui. Mais tu te calmes et tu m'écoutes. Mais c'est ce que tu fais justement. Mais là, tu le fais pas. Mais non, pas du tout. Mais non, mais tu le fais pas. Mais non, faut que tu m'écoutes. Calme-toi, écoute-moi. Je suis calme. Je suis calme. Parce que je voudrais dire. Vas-y. Très bien. Merci de me donner la parole. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a plein d'acteurs politiques, et ça, c'est mon point de vue, qui ont déménagé du côté du FNDC, qui ont quitté le navire du pouvoir, qui sont partis au FNDC, mais qui n'ont jamais. Tu répètes la même chose. Qui n'ont jamais donné. Assume tes propos, mon cher Roby. Mais non, mais c'est simple que ça. Mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Je suis désolé. Mais non. Comment tu vas comprendre? C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Ils ont toujours regardé. Ils parlent pas. Ils ont toujours été regardés dans le coin de l'œil. Pourquoi ils parlent pas? Ils ont toujours été regardés dans le coin de l'œil. Permets-moi de dire ce que je veux dire. Ils ont toujours été regardés dans le coin de l'œil. Ils n'ont jamais rassuré parce qu'on les a toujours regardés en disant est-ce que ça c'est pas les taupes de Koro au sein de l'FNDC? En clair. Et donc aujourd'hui on ne comprend pas leur silence. On ne comprend pas leur silence. On ne comprend pas certains changements de discours. Tu me déçois. Non mais non, tu me déçois. Assume. Allons-y. J'ai pas dit. Les présidentielles approchent. Vous verrez bientôt que certains lâcheront du lest. C'est pas possible. Tout ça pour ça. Si tu veux. Non, mais tout ça pour ça, mais ça suffit pas. Tout ça pour ça, Roby. Gourmand, c'est ça le problème. Comment ça je suis gourmand? Tu en veux toujours plus. Non, ce n'est pas que je veux plus. Je suis désolé. Mais non, il faut assumer. Reste comme Moussa, je suis désolé. Comment ça? Lui, il assume, Moussa Moïsi là. Qu'est-ce que tu veux me faire dire? Ah ben. Tu veux me faire dire que Maître Kabalé a été coopté alors que c'est pas vrai? Ne me fais pas dire. Tu veux me faire dire que Dr Ousmane. Ah non, là, tu tombes dans ton propre piège. Non, pas du tout. Tu veux me faire dire que Ousmane Kaba a été coopté? Ce n'est pas le cas. J'ai pas envie d'être grossier. J'ai posé des interrogations. J'ai pas envie d'être grossier. J'ai posé des interrogations. J'ai posé des interrogations. J'ai dit aujourd'hui que ceux qui étaient bruyants au début du FNDC ont commencé à faire silence. Et ça pose des interrogations. Certains discours ont commencé à changer. Certaines positions ont commencé à virer. En clair. Donc en clair, il y a une ambiance de mauvaise famille qui règne au sein du FNDC. Et donc, ce que je veux dire, à l'approche des présidentielles, on risque d'assister à de grosses surprises. Voilà ma logique. Oh, mon cher Roby. Non, ça passe pas, ça. Sincèrement parlant, ça passe pas. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Oui. Il faut avoir les couilles. Que je dise quoi? L'idée des grandes gueules.
Chronicle n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.